Tu écoutes Second Degré, la chronique qui te taquine la planète. Je m'appelle Aurélien Rigolet, puis pour me donner bonne conscience, je fais des blagues sur l'environnement. Épisode 2, maladie chronique. Salut à toi, te revoilà, merci. Aujourd'hui je te parle d'une maladie. Non, rassure-toi, je ne te parle pas de la Covid. Non, je te parle d'une maladie moins connue, qui touche plus les jeunes que les boomers. Une maladie terrible, dont aucun masque ne peut te protéger. Elle ne se transmet pas par postillon, mais par panier de légumes interposés, par salade de quinoa ou végé pâté. J'ai nommé l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand t'as l'impression qu'à chaque fois que t'achètes un pamplemousse de Floride, un bébé phoque se fait égorger, un cyclone fracasse Haïti, puis Greta fait un cauchemar. Ouais, c'est quand t'es sûr que chacun de tes gestes pourrait émettre le gramme de CO2 qui va bousiller le climat, ou pire, que tu pourrais être responsable de la mort du dernier rhinocéros ailé des Ardennes. Moi-même, je suis complètement contaminé. Je suis tombé éco-anxieux il y a quelques années. Au début, ça a presque l'air fun. Moi, je prenais ça comme un jeu, calculer l'impact environnemental de mes achats. Au fond, le juste prix. Ça me faisait rire de me demander, tiens, une abeille, ça vaut combien de miel pops? Ou ça prend combien de tours de quad pour faire disparaître les Seychelles? Puis j'aimais ça donnait un petit goût de banquise à mon calipo. Quand en nouvelle il montrait un ouragan dévaster une île, j'étais limite fier. Je disais à ma mère, regarde maman, j'y ai participé. Mais c'est vite devenu un cauchemar, parce que ça n'a pas été long avant que je me demande, et si c'était vrai? Et c'est pas tant fun, d'avoir l'impression d'assoiffer le Sahel à chaque douche, de faire 2 semaines de dépression pour un légume hors saison, d'avoir l'impression que pour chaque feuille de papier toilette, quelqu'un abat un palétuvier. À cause de l'éco-anxiété, j'ai perdu foi en toutes les références de mon enfance. Je me suis rendu compte que si la surpêche avait un visage, ça serait Captain Igloo, que Monsieur Patate ne porte aucun label. Et vu sa gueule, clair qu'il est craqué au glyphosate. La Batmobile, est-ce qu'on en parle? Sûr qu'elle doit faire du 102 nitro-100. Et Batman n'est pas devenu acrobate en mangeant du chou kale. Ouais, l'éco-anxiété, ça a vraiment des conséquences fâcheuses sur mon bien-être. Toutes mes économies, je les dépense en compensation carbone. Je compense tout, le trajet de bus, les emails envoyés, le méthane que j'émets. J'ai même commencé à compenser mes compensations. Mon hygiène aussi en a pris un coup, depuis que je fais tout moi-même. Pas facile de remplacer tous les produits par des recettes de ton carnet louveteau. Mon shampoing ressemble à une mayonnaise qui a pas levé. Mon déo c'est un caillou. La recette de mon dentifrice date de 1512, le temps où tu passais directement de dents de lait à plus de dents. Tout ça c'est plus cool pour la planète que pour ma vie affective. La laine de falafel, ça prend plus que de l'argile pour camoufler ça. Puis font fuir les filles, mes biocondoms fait maison. En osier. Ouais, c'est dur, l'éco-anxiété, c'est vivre dans l'angoisse. Moi, du matin au soir, je sens dans ma nuque le souffle de mon arrière-petit-fils qui me dit en bavant « Tu savais et tu n'as rien fait. Collabo ». Il y a des jours où je suis à 2 doigts de tout foutre en plan et de m'en aller vivre en chasseur-cueilleur au fin fond de l'Alaska, histoire de ne mourir carboneutre. Mais au fond, moi ce qui m'angoisse vraiment, c'est que je trouve pas ça normal que ce soit même possible de choisir entre 2 versions d'un même produit, une à 10 €, qui respecte les humains, les bébés phoques puis les pâquerettes, et une à 1 €, qui défonce la planète, empoisonne 6 Bangladais, puis fait pleurer Greta. Parce que boy, si tout le monde est radin comme moi, c'est pas demain la veille qu'on va sauver le climat. Et c'est bien profond ce mot de la fin. Si t'as aimé, like, partage, fais-en ton réveil matin. Si t'as pas aimé, t'as perdu 3 minutes. Merci de m'avoir écouté, à la semaine prochaine.